Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse? La vérité choquante est que beaucoup de chrétiens prient complètement mal. Mais ne vous inquiétez pas. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez le secret que la plupart des églises ne disent pas. Comment activer le pouvoir explosif de la foi dans vos prières. Préparez-vous à une révélation qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la prière. Ce n'est pas juste un message de plus, c'est la clé pour débloquer des miracles instantanés dans votre vie. Restez jusqu'à la fin pour une prière puissante qui peut changer votre destin aujourd'hui. Si vous êtes prêt à expérimenter avec des résultats défiant la logique, ne perdez pas une seconde. Cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant » et activez la cloche de notification. Votre vie est sur le point de prendre un tournant surnaturel. Dans un monde plein d'incertitudes, la foi apparaît comme une lueur d'espérance, éclairant le chemin de ceux qui cherchent un but plus grand. Il n'est pas étonnant que Jésus, dans ses enseignements, ait tant souligné l'importance de cette force transformatrice. Il savait que même aussi petite qu'un grain de moutarde, la foi authentique a le pouvoir de déplacer des montagnes. Comme Matthieu 17:20 nous le rappelle, « Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, « Va d'ici à là, et elle passera. » Rien ne vous sera impossible. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Maintenant, il ne s'agit pas seulement de croire aveuglément, mais de cultiver une confiance inébranlable dans la puissance divine. Imaginez, vous êtes confronté à un défi apparemment insurmontable. Il peut s'agir d'une maladie qui s'entête à ne pas céder, d'une dette qui semble impossible à rembourser, ou d'une relation qui ne tient qu'à un fil. C'est à ce moment-là que la foi entre en scène, non pas comme une baguette magique, mais comme une force qui nous pousse à agir. Comme Jacques 2,17 nous l'enseigne. De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. C'est comme si chaque grain de foi était une graine plantée dans un sol fertile, prête à germer et à porter des fruits abondants. Et ne pensez pas que c'est quelque chose pour des gens extraordinaires, non. La beauté de la foi réside précisément dans sa simplicité. C'est comme l'histoire du garçon qui, avec une petite pierre, a renversé un géant. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire que nous sommes capables d'affronter nos propres géants. Comme Paul nous le rappelle dans Philippiens 4,13, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Mais attention, la foi n'est pas une formule magique pour résoudre des problèmes par magie. C'est plutôt comme une boussole qui nous guide à travers la tempête. Lorsque nous cultivons cette foi, jour après jour, elle devient une force motrice dans nos vies. C'est comme faire de l'exercice. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, nous devenons plus forts et plus résistants. Comme nous l'enseigne Hébreux 11:1, « Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence des choses que nous ne voyons pas. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? La foi a un effet domino. Lorsque nous commençons à l'exercer dans les petites choses, nous nous rendons vite compte qu'il grandit et s'étend à d'autres domaines de notre vie. Soudain, ce problème au travail qui semblait impossible à résoudre devient une opportunité de croissance. Ou ce rêve qui avait été mis de côté pendant des années commence à prendre vie. Comme le dit Marc 9:23, « Tout est possible à celui qui croit. » Mais comment cultiver cette foi? Eh bien, il n'y a pas de recette unique, mais il existe certaines pratiques qui peuvent t'aider. Que diriez-vous de commencer la journée par une prière de gratitude? Ou peut-être lire des histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté de grands obstacles? Paul nous donne le conseil dans Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on écoute, et l'ouïe vient de la parole de Dieu. Par conséquent, s'immerger dans les Écritures est un excellent moyen de renforcer notre foi. L'important est d'alimenter cette flamme intérieure tous les jours, même si c'est par de petits gestes. Et n'oubliez pas, la foi n'est pas quelque chose qui se conquiert du jour au lendemain. C'est un voyage, un processus de croissance continue. Il y aura des jours où il semblera inébranlable,
et d'autres où il sera mis à l'épreuve à l'extrême. La clé est de persévérer, même lorsque tout semble mal tourner. Comme Jacques 1, 3, 4 nous le rappelle, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience fasse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Enfin, rappelez-vous que la foi n'est pas quelque chose que vous gardez pour vous. C'est comme une lumière. Plus nous la partageons, plus elle brille de mille feux. Lorsque nous exprimons notre foi par des actes de gentillesse, des paroles d'encouragement, ou simplement en étant là pour quelqu'un dans le besoin, nous multiplions ce pouvoir transformateur. Comme Matthieu 5,16 nous l'enseigne, « Que ta lumière brille aussi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Et qui sait, peut-être que c'est à travers votre exemple de foi que quelqu'un trouvera la force de surmonter ses propres défis. Le chemin de la foi est plein de défis, mais c'est précisément dans ces moments qu'il se renforce et se révèle dans toute sa grandeur. Jésus, dans ses enseignements, n'a pas promis une vie sans obstacles, mais nous a assuré qu'avec la foi, nous pourrions les surmonter. Comme nous le voyons dans Matthieu 21, 21, 22, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi dans la mer », cela se fera. Et tout ce que vous demandez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. » Ce passage nous invite à réfléchir sur le pouvoir transformateur de la foi dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de croire passivement, mais d'agir avec une confiance inébranlable dans la puissance divine. Lorsque nous faisons face à des montagnes dans notre vie, qu'il s'agisse de maladies, de problèmes financiers ou de relations difficiles, c'est la foi qui nous donne le courage de faire le premier pas vers le dépassement. C'est comme si chaque défi était une occasion d'exercer et de renforcer notre confiance en Dieu. N'oubliez pas que la foi n'est pas une formule magique qui fait disparaître instantanément les problèmes, mais une force intérieure qui nous permet de les affronter avec détermination et espérance. Tout au long de la Bible, nous trouvons d'innombrables exemples de personnes qui, confrontées à des situations apparemment impossibles, ont choisi de faire confiance à Dieu. Pensez à Abraham qui, à l'âge de 100 ans, a cru en la promesse qu'il serait le père d'une grande nation. Genèse 15:6 nous dit « Et il crut en l'Éternel, et cela lui fut compté comme justice. » Ou considérez Moïse, qui s'est dressé contre le puissant Pharaon et a conduit un peuple entier à travers le désert, confiant dans les promesses divines. Dans Exode 14, 13, 14, nous voyons sa foi en action. « N'aie pas peur, restez tranquille, et voyez la délivrance du Seigneur qu'il vous fera aujourd'hui. Car les Égyptiens que tu as vus aujourd'hui, tu ne les verras plus. Le Seigneur combattra pour toi, et tu te tairas. » Ces exemples nous montrent que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais un choix conscient de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble perdu. C'est comme si chaque défi était une invitation à exercer notre foi, en la renforçant comme un muscle qui se développe avec une utilisation constante. Mais comment pouvons-nous cultiver cette foi solide, capable d'affronter les plus grands défis? Paul nous donne un indice dans Romains 10, 17. La foi vient en entendant et l'ouïe par la parole de Dieu. S'immerger dans les Écritures, méditer sur leurs promesses et les appliquer dans notre vie quotidienne est essentiel pour renforcer notre foi. C'est comme construire une forteresse intérieure, brique par brique, verset par verset. De plus, la pratique de la prière constante nous maintient connectés à la source de toute force et de toute sagesse. Comme nous l'enseigne 1 Thessaloniciens 5, 17, 18, « Priez sans cesse. Rendez grâce en tout, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus pour vous. » La prière n'est pas seulement un moment pour demander, mais une occasion d'aligner nos cœurs avec la volonté divine en trouvant la paix et la direction même au milieu des tempêtes de la vie. Il est important de se rappeler qu'avoir la foi
ne signifie pas l'absence de peur ou de doute. Même les grands héros de la foi ont eu leurs moments de faiblesse. Pensez à Élie, qui, après une grande victoire spirituelle, s'est enfui par crainte de Jézabel, 1 Roi 19. Ou Pierre, qui a commencé à s'enfoncer lorsqu'il a quitté Jésus des yeux alors qu'il marchait sur l'eau, Matthieu 14, 28, 31. Ces exemples nous montrent que la foi n'est pas la perfection, mais la persévérance. Il s'agit de continuer à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas le plan dans son intégralité. Comme Proverbe 3, 5, 6 nous le rappelle, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette confiance nous permet d'affronter les défis non pas par nos propres forces, mais avec l'assurance que Dieu est aux commandes. La foi pour faire face aux défis se manifeste également dans la façon dont nous faisons face à l'adversité. Jacques 1, 2, 4 nous offre une perspective transformatrice. « Mes frères, considérez comme une joie toute cette fois que vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience fasse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, sans manquer en aucune façon. » Ce passage nous invite à voir les défis non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de croissance et de raffinement. C'est comme si chaque épreuve était un feu purificateur, rendant notre foi plus pure et plus résistante. Lorsque nous luttons contre cet état d'esprit, nous découvrons des ressources intérieures que nous ne savions même pas que nous avions, et nous faisons l'expérience de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies de manière surprenante. Un autre aspect crucial de la foi pour faire face aux défis est la communauté. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi dans l'isolement, mais à nous soutenir les uns les autres. Ecclésiaste 4, Saint Paul 9, 10 nous rappelle « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont une meilleure récompense pour leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, car s'il tombe, il n'y aura personne pour le relever. » Dans les moments d'épreuve, la présence d'autres croyants peut être un baume pour nos âmes et un rappel tangible de l'amour de Dieu. Partager nos luttes, prier les uns pour les autres et célébrer les victoires ensemble renforce non seulement notre foi individuelle, mais aussi la foi collective de la communauté. Comme Paul nous y exhorte dans Galates 6, 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. » Enfin, il est essentiel de se rappeler que la foi pour affronter les défis n'est pas une fin en soi, mais un témoignage vivant de la puissance et de la bonté de Dieu. Lorsque nous persévérons dans la foi au milieu des difficultés, nous devenons des phares d'espoir pour un monde qui se sent souvent perdu et sans direction. Pierre nous encourage dans 1 Pierre 3, 15. « Sanctifiez le Christ comme Seigneur dans vos cœurs, étant toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Notre voyage de foi, avec ses luttes et ses victoires, devient une histoire vivante de l'amour et de la fidélité de Dieu, inspirant les autres à lui faire confiance également. C'est comme si chaque défi surmonté par la foi était une pierre ajoutée au témoignage de sa grandeur et de sa miséricorde. Lorsque nous faisons face aux défis de la vie avec foi, nous constatons que non seulement nous survivons aux difficultés, mais que nous grandissons à travers elles. Comme Paul le dit en Romains 8, 37, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette vérité nous rappelle qu'avec la foi, non seulement nous surmontons les obstacles, mais que nous en sortons transformés et fortifiés. Chaque défi rencontré dans la foi devient un tremplin vers un niveau plus profond de confiance et d'intimité avec Dieu. C'est une invitation à regarder au-delà des circonstances immédiates et à fixer nos yeux sur l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Hébreux 12, 2. Ainsi, chaque jour, chaque épreuve, notre foi devient plus robuste, notre confiance plus inébranlable et notre témoignage plus puissant, reflétant la gloire de celui qui nous a appelés à sortir des ténèbres
pour entrer dans sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. La persistance de la foi est comme un fleuve qui se fraye inlassablement un chemin à travers les rochers les plus durs. C'est une force qui ne se laisse pas abattre par les circonstances adverses, mais qui grandit et se renforce face aux défis. Dans les Écritures, nous trouvons d'innombrables exemples de cette foi inébranlable, qui persévère même lorsque tout semble perdu. Un exemple frappant est l'histoire de Job, dont la foi a été mise à l'épreuve au-delà des limites imaginables. Dans Job 13,15, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes de la foi persistante. « Quand il me tuerait, j'espère en lui, mais je défendrai mes voies devant lui. » Cette affirmation nous montre que la vraie foi ne dépend pas de circonstances favorables, mais qu'elle reste ferme même dans les situations les plus défavorables. C'est comme un arbre qui, plus ses racines sont profondes, plus il est capable de résister aux tempêtes de la vie. La persistance de la foi se manifeste non seulement dans les grands moments d'épreuve, mais aussi dans la constance de la vie quotidienne. Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 15, 58 « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et constants, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Ce passage nous rappelle que la foi persistante ne s'exprime pas seulement en temps de crise, mais dans la fidélité quotidienne. C'est comme l'agriculteur qui, jour après jour, s'occupe de sa récolte, confiant dans la récolte future, même sans voir les fruits immédiats. Jacques 5, 7, 8 renforce cette idée. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le fermier attend le précieux fruit de la terre, l'attendant patiemment, jusqu'à ce qu'il reçoive la première et la pluie de l'arrière-saison. Soyez patients aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » L'histoire du centurion romain, mentionnée en Matthieu 8, 5, 13, nous offre un autre angle de foi persistante. Ici, nous voyons une foi qui non seulement persévère, mais qui transcende aussi les barrières culturelles et sociales. Le centurion, un païen et un représentant de la puissance romaine oppressive, fait preuve d'une foi qui surprend même Jésus. Son humilité et sa confiance sont évidentes lorsqu'il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu ailles sous mon toit, mais je ne dis qu'une parole, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. Cette foi persistante n'est pas basée sur des signes visibles ou des mérites personnels, mais sur l'autorité absolue de Jésus. C'est une foi qui reconnaît que la distance physique ou sociale n'est pas un obstacle à la puissance divine. En conséquence, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé autant de foi qu'en Israël. » Matthieu 8, 10. La persistance de la foi se manifeste aussi dans une prière constante et fervente. La parabole de la veuve persistante, rapportée en Luc 18, 1, 8, illustre avec force ce principe. Jésus raconte cette histoire pour leur montrer qu'ils doivent prier toujours et ne jamais se décourager. Luc 18, 1. La veuve, malgré sa position vulnérable dans la société, n'abandonne pas sa quête de justice, harcelant à plusieurs reprises le juge injuste jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle demande. Jésus conclut. Écoutez ce que dit le juge injuste. Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Va-t-il continuer à les faire attendre? Je vous le dis, c'est lui qui vous rendra justice, et promptement. Luc 18, 6, 8. Cette parabole nous enseigne que la persévérance dans la prière n'est pas seulement une question de répétition, mais d'une confiance inébranlable dans le caractère et la bonté de Dieu. C'est comme frapper continuellement à la porte du ciel, confiant qu'on y répondra au bon moment. La foi persistante se révèle également dans la capacité de garder l'espérance même face à des promesses apparemment impossibles. Abraham est l'exemple par excellence de cette foi. Dans Romains 4, 18, 21, Paul décrit la foi d'Abraham. Celui qui, dans l'espérance, a cru contre l'espérance, afin de devenir le père d'une multitude de nations,
selon ce qui lui a été dit, ainsi sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, bien qu'il considérait son propre corps mort, car il avait déjà 100 ans et l'âge avancé de Sarah, il ne doutait pas avec incrédulité de la promesse de Dieu. Mais par la foi, il a été fortifié, rendant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Cette foi qui persiste contre vents et marées est comme une lumière qui brille d'autant plus fort que la nuit s'assombrit. Elle nous enseigne que la vraie foi n'est pas basée sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur la fidélité immuable de Dieu. La persistance de la foi se manifeste également dans la capacité de maintenir l'intégrité au milieu des pressions et des tentations. Daniel et ses compagnons sont des exemples remarquables de cette foi inébranlable. Même sous la menace de mort, ils ont refusé de compromettre leur foi. Dans Daniel 3, 17, 18, Shadrach, Meshach et Abed-Négo déclarent au roi Nebuchadnezzar: « Si notre Dieu, que nous servons, veut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de tes mains, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. » Cette foi persistante ne dépend pas des résultats, mais reste ferme dans la conviction de ce qui est juste. C'est comme un phare qui tient bon, éclairant le chemin quelle que soit l'intensité de la tempête. La foi persistante se révèle également dans la capacité de pardonner et d'aimer continuellement, même face à des offenses répétées. Jésus aborde cet aspect dans Matthieu 18, 21, 22, lorsque Pierre lui demande « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et je lui pardonnerai? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cette instruction de Jésus ne concerne pas seulement les mathématiques, mais une attitude de pardon constant qui reflète la nature de l'amour divin. C'est une foi qui persiste dans l'amour, même lorsqu'il serait plus facile d'abandonner. Paul développe cet amour durable dans 1 Corinthiens 13, 7, en disant que l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Cette persévérance dans l'amour et le pardon est peut-être l'un des plus grands défis et, en même temps, l'une des manifestations les plus puissantes de la foi persistante. Enfin, la persistance de la foi se manifeste dans la capacité de maintenir la joie et la gratitude même au milieu de l'adversité. Paul, écrivant de prison, exhorte les Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je dis de nouveau, réjouissez-vous. » Philippiens 4, 4. Il ne s'agit pas d'une joie superficielle ou d'un déni de la réalité, mais d'une profonde confiance dans le caractère et les desseins de Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est une foi qui persiste à voir la bonté de Dieu, même dans les vallées les plus sombres. Comme l'exprime David dans le psaume 27, 13, 14, « Je crois que je verrai la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Espérez dans le Seigneur, soyez forts, et il fortifiera votre cœur. Attendez donc le Seigneur. » Cette persistance dans la joie et l'espérance est comme une mélodie qui continue à jouer, même lorsque le monde autour d'elle semble silencieux. C'est un témoignage vivant du pouvoir transformateur d'une foi qui non seulement survit, mais s'épanouit au milieu des tempêtes de la vie. Le pouvoir de la foi en intercession est comme une rivière souterraine qui nourrit et transforme des vies, souvent de manière invisible mais profondément percutante. Cette forme de foi nous invite à regarder au-delà de nos propres besoins et à nous connecter avec le cœur de Dieu pour les autres. Dans Exode 32, 11, 14, nous voyons un exemple puissant de ce type d'intercession lorsque Moïse intercède pour le peuple d'Israël après l'incident du veau d'or. Sa prière passionnée non seulement échappe au jugement divin, mais révèle aussi le cœur d'un véritable intercesseur. Alors Moïse supplia le Seigneur, son Dieu, et lui dit « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'est-elle enflammée contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande force et une main forte?
Ce passage nous montre que la foi en intercession nous place souvent dans l'écart entre la justice divine et la miséricorde, nous appelant à plaider avec ferveur pour les autres. La foi d'intercession ne se limite pas à demander des bénédictions ou la guérison pour les autres. Cela implique aussi une identification profonde avec ceux pour qui nous intercédons. Dans Romains 9, 1, 3, Paul exprime un niveau extraordinaire d'amour d'intercession. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'attestant dans l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Car moi-même, je désirerais être maudit, éloigné de Christ, à cause de mes frères, de mes parents selon la chair. » Ce type d'intercession va au-delà des simples paroles. C'est un engagement profond qui est prêt à se sacrifier pour le bien des autres. C'est comme si l'intercesseur se mettait à la place de celui pour qui il prie, ressentant ses douleurs et portant ses fardeaux. La foi en intercession a aussi le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Dans Genèse 18, 16, 33, nous voyons Abraham intercéder pour la ville de Sodome. Son dialogue avec Dieu révèle non seulement de l'audace, mais aussi une profonde compréhension de la miséricorde divine. Abraham commence par demander à Dieu d'épargner la ville s'il y a 50 justes et réduit progressivement ce nombre à 10. Ce dialogue nous enseigne qu'une intercession persistante peut toucher le cœur de Dieu et changer le destin de communautés entières. C'est un puissant rappel que nos prières ont un impact non seulement sur les individus, mais peuvent aussi affecter les villes, les nations et les générations. La force de la foi en intercession se manifeste d'une manière particulière lorsque nous prions pour nos ennemis ou pour ceux qui nous persécutent. Jésus nous donne ce commandement stimulant dans Matthieu 5, 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Cette forme d'intercession est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Nous en voyons un exemple puissant dans Actes 7, 59, 60, lorsque Étienne, étant lapidé, prie « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et il s'agenouilla et cria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Sur ces mots, il s'endormit. Cette prière ne reflète pas seulement le cœur du Christ, mais prépare également le terrain pour la conversion future de Saul, qui allait devenir l'apôtre Paul. La foi en intercession pour nos adversaires a le pouvoir de briser les cycles de haine et de vengeance, ouvrant la voie à la réconciliation et à la guérison. La foi d'intercession se manifeste également dans la façon dont nous prenons soin les uns des autres au sein de la communauté de foi. Dans Galates 6, 2, Paul nous exhorte « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Cette intercession concrète implique non seulement la prière, mais aussi l'action. Nous le voyons illustré dans Actes 12 et 5, 17, lorsque l'Église prie sans cesse pour Pierre, qui est emprisonné. Le résultat est une délivrance miraculeuse, démontrant le pouvoir de l'intercession collective. Ce type de foi d'intercession crée un réseau de soutien spirituel qui renforce toute la communauté. C'est comme si chaque prière était un fil dans un tissu d'amour et de soins mutuels, soutenant ceux qui luttent. Le pouvoir de la foi d'intercession s'étend également aux générations futures. Dans 2 Timothée 1,5, Paul reconnaît que la foi de Timothée est le résultat de l'intercession des générations précédentes. Me souvenant de la foi sincère qui est en toi, qui a habité d'abord en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Ce passage nous rappelle que nos prières peuvent avoir un impact qui va bien au-delà de notre vie. La foi d'intercession, c'est comme planter des graines dont les fruits peuvent être récoltés pendant des générations. Cela nous encourage à prier non seulement pour les besoins immédiats, mais aussi pour l'avenir spirituel de nos enfants, de nos petits-enfants et même de ceux qui ne sont pas encore nés. La foi en intercession joue également un rôle crucial dans l'expansion du royaume de Dieu. Dans Colossiens 4, 2, 4, Paul demande la prière pour l'avancement de l'Évangile. Persévérez dans la prière
veillant sur elle avec action de grâce, priant aussi pour nous en même temps, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole, afin que nous puissions parler du mystère du Christ, pour lequel je suis aussi emprisonné, afin que je puisse le manifester, comme je dois le faire. Cette forme d'intercession nous relie au cœur missionnaire de Dieu, nous permettant de participer à l'œuvre du salut même lorsque nous ne pouvons pas être physiquement présents partout. C'est comme si nos prières étaient des mains invisibles, ouvrant des portes et préparant les cœurs à recevoir le message de l'Évangile dans le monde entier. Enfin, le pouvoir de la foi en intercession se manifeste dans notre capacité d'entrer dans la présence de Dieu au nom des autres, en tant que sacerdoce spirituel. Dans 1 Pierre 2, 9, il nous est rappelé « Mais vous, vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. » Cet appel sacerdotal nous invite à être des médiateurs en amenant les besoins du monde devant le trône de la grâce. Dans Hébreux 4, 16, nous sommes encouragés. Avançons donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous secourir au moment du besoin. La foi d'intercession nous permet d'exercer ce privilège sacerdotal en entrant dans la présence de Dieu non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas ou ne savent pas comment le faire pour eux-mêmes. C'est un ministère silencieux, souvent méconnu, mais d'une puissance et d'une importance immense dans le domaine spirituel. La relation entre la prière et la foi est comme une danse céleste, où chaque pas de l'une complète et renforce l'autre. Ce lien profond entre croire et demander est le cœur battant de la vie spirituelle. Dans Hébreux 11, 6, nous trouvons une déclaration fondamentale à propos de cette relation. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Ce passage nous révèle que la foi n'est pas seulement une condition préalable à une prière efficace, mais qu'elle est le fondement même de notre approche de Dieu. C'est comme si la foi était le langage céleste par lequel nous communiquons avec le divin, et la prière l'expression pratique de ce langage. La prière alimentée par la foi n'est pas une simple récitation de mots ou une liste de demandes. C'est un dialogue vivant et dynamique avec le Créateur de l'univers. Dans Jean 15, 7, Jésus nous offre une promesse puissante. « Si tu demeures en moi, et si mes paroles demeurent en toi, tu demanderas tout ce que tu voudras, et cela te sera fait. » Cette demeure dans le Christ est le secret d'une vie de prière fructueuse. C'est une invitation à aligner nos cœurs et nos esprits sur la volonté de Dieu, afin que nos prières deviennent le reflet des désirs divins. La foi, dans ce contexte, ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut répondre, mais à avoir confiance qu'il répondra selon sa sagesse et son amour parfait. La prière de la foi a aussi le pouvoir de déplacer des montagnes, non seulement au sens littéral, mais aussi au sens figuré. Dans Marc 11, 22, 24, Jésus enseigne « Ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Lève-toi, jette-toi dans la mer », et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit se fera, il en sera ainsi pour lui. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et il en sera ainsi pour vous. Ce passage n'est pas une invitation à la pensée magique, mais un appel à une foi qui ose croire en l'impossible. Les montagnes de notre vie, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de relations brisées ou de difficultés financières, peuvent être déplacées par la prière de la foi. C'est un rappel que lorsque nous prions avec foi, nous invitons la puissance surnaturelle de Dieu à intervenir dans nos circonstances naturelles. La relation entre la prière et la foi se manifeste aussi dans la persévérance. Luc 18, 1, 8 nous présente la parabole de la veuve persévérante que Jésus a dite pour leur montrer qu'ils doivent prier toujours et ne pas se décourager. Cette histoire nous enseigne que la foi dans la prière n'est pas une question d'intensité momentanée,
mais de constance et de persévérance. La veuve, par son insistance infatigable, obtient enfin justice d'un juge injuste. Jésus conclut « Et Dieu ne vengera-t-il pas ses élus, qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il semble lent à les défendre ?» Cette parabole nous rappelle que la foi dans la prière se manifeste souvent comme une confiance inébranlable qui continue à frapper à la porte du ciel, même lorsque les réponses semblent tardives. La prière de la foi a aussi le pouvoir de transformer l'intercesseur. Dans Jacques 5, 16, 18, nous lisons « Confessez-vous vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière d'un homme juste a beaucoup d'effets. Élie était un homme comme nous, sujet aux mêmes sentiments, et il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas sur le pays, et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Cet exemple d'Élie nous montre que la prière de la foi n'est pas réservée aux super-héros spirituels, mais qu'elle est disponible pour nous tous, soumis aux mêmes sentiments. Lorsque nous prions avec foi, non seulement les circonstances extérieures peuvent changer, mais nous sommes nous-mêmes transformés dans le processus, grandissant dans la confiance et l'intimité avec Dieu. La relation entre la prière et la foi se manifeste également dans la manière dont nous abordons les épreuves et les difficultés de la vie. Dans Jacques 1, 5, 8, nous sommes encouragés. « Mais si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et ne les affecte pas, et cela lui sera accordé. Mais qu'il demande avec foi, sans hésiter. Car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Ne supposez pas que cet homme obtiendra quoi que ce soit du Seigneur. Un homme double, instable dans toutes ses voies. » Ce passage nous enseigne que la prière de la foi ne consiste pas seulement à demander des choses matérielles, mais aussi à rechercher la sagesse et le discernement. C'est une invitation à aborder chaque défi avec une attitude de confiance et de dépendance envers Dieu, croyant qu'il nous guidera et nous équipera pour faire face à n'importe quelle situation. La prière alimentée par la foi a également le pouvoir d'apporter la paix au milieu des tempêtes de la vie. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Ce passage nous rappelle que la prière de foi ne consiste pas seulement à recevoir des réponses, mais à faire l'expérience de la présence et de la paix de Dieu au milieu de nos circonstances. C'est une invitation à échanger notre angoisse de confiance, notre souci de la paix que seul Dieu peut donner. Enfin, la relation entre la prière et la foi se manifeste dans notre capacité à prier selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5, 14, 15, nous lisons « Et voici la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous entend sur ce que nous lui demandons, nous sommes sûrs d'obtenir les demandes que nous lui avons faites. » Ce passage nous enseigne que la prière de la foi n'est pas un exercice qui consiste à imposer notre volonté à Dieu, mais à aligner nos désirs sur les siens. C'est une invitation à chercher à connaître le cœur de Dieu à travers sa parole et son esprit, afin que nos prières deviennent un écho de la volonté divine. Lorsque nous prions avec cette foi alignée, nous faisons l'expérience d'une profonde confiance, sachant que nous demandons selon le dessein éternel de Dieu pour notre vie et pour le monde. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous explorons le pouvoir transformateur de la foi et de la prière dans nos vies. Nous avons appris que la foi, même petite comme un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Nous avons vu comment la persévérance dans la foi nous fortifie face aux défis et comment la foi en intercession peut avoir un impact profond sur la vie des autres. Nous comprenons que la prière et la foi sont intrinsèquement liées, formant la base de notre communication avec Dieu. Maintenant, mettons en pratique tout ce que nous avons appris,
en commençant par une prière puissante. Père céleste, au nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs pleins de foi. Déverse sur nous, Seigneur, une nouvelle onction de puissance et d'autorité. Que le feu de l'Esprit Saint allume en nous une foi inébranlable. Dieu Tout-Puissant, tout comme tu as multiplié les pains et les poissons, multiplie les bénédictions financières dans nos vies. Puissions-nous être des canaux de sa provision, en utilisant ses ressources pour étendre son royaume. Seigneur Jésus, comme le centurion croyait sa parole, augmente notre foi pour croire au miracle. Que ta présence guérisse les malades, libère les captifs et rétablisse ceux qui sont brisés. Esprit Saint, apprends-nous à prier avec ferveur et persévérance. Que nos prières soient comme de l'encens devant toi, ouvrant des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Père, tout comme tu as béni Abraham, déverse des bénédictions financières sur tes enfants. Puissions-nous prospérer dans tous les domaines pour être une bénédiction pour les autres et pour l'œuvre de ton royaume. Nous joignons chaque personne qui écoute cette prière avec l'huile de la joie. Que leur foi soit renforcée, que leur prière soit exaucée et qu'ils fassent l'expérience d'un nouveau niveau d'intimité avec toi. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur tous les défis, la guérison pour chaque maladie et la délivrance de toute oppression. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Amen. Mes bien-aimés, si ce message a touché votre cœur et allumé en vous un nouveau feu de la foi, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette bénédiction avec les autres. Cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. Tout comme la veuve persévérante n'a pas abandonné, continuez à chercher davantage auprès de Dieu. En vous inscrivant, vous vous connecterez à une communauté de foi, recevant plus de paroles de puissance et d'encouragement. N'oubliez pas que votre candidature n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte de foi, déclarant que vous êtes prêt pour plus de Dieu dans votre vie. Ne manquez pas une seconde de plus des bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Inscrivez-vous maintenant et faites partie de ce voyage de foi et de miracles